Voilà, je reviens vers vous pour la suite de l'étude. Donc, sur le septième jour de la création, nous sommes sur les miracles donc, de Jésus, jour de Shabbat, en lien avec le septième jour. Depuis donc la concordance entre les 4 versets de Genèse 2, du verset 1 au verset 4, avec le lien qui est fait aujourd'hui avec les textes des évangiles, textes qui relatent donc les miracles de Jésus, jour de Shabbat. Donc on a vu précédemment dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, donc les positions donc de ces miracles-là en concordance avec le texte de la Genèse. On est rentré dans donc la compréhension des miracles depuis l'évangile de Jean. Nous sommes sur donc la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda et on va avancer donc la lecture du texte et l'herméneutique. Ça va aller beaucoup plus vite maintenant qu'on a les éléments de fondement, donc de compréhension de ce que sont les portiques, de ce que sont les 38 ans, donc la valeur de 38 de l'homme guéri. On va pouvoir avancer encore plus rapidement pour dérouler l'herméneutique donc, du texte, c'est-à-dire reposer une traduction qui permette de mettre en évidence les positions de manifestation et d'accomplissement du Messie, selon la valeur donc du septième jour, le jour de repos, mais le jour de travail du Messie, en fait, le jour de la position, de la révélation, de la valeur messianique du Fils de l'homme, Fils de Dieu. Voilà, donc nous continuons. Je reprends le texte donc en Jean 5, versets 1 à 18. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton lit et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà, donc pour cette partie, on va donc s'intéresser à ce qui est en caractère gras ici dans le texte. Pour ce qui précède, je vous invite à aller vers les études précédentes, les vidéos précédentes que j'ai diffusées, si vous voulez les éléments donc d'interprétation depuis les valeurs et le sens qui a pu être trouvé en concordance donc avec ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et les autres évangiles. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à ce qui est en gras ici, depuis Jésus jusqu'à ce lieu ici. Voilà le texte dans la forme grecque de l'évangile de Jean. On commence. Jean, chapitre 5, verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Donc ce verset traduit tauton au mode accusatif, celui-ci, cette. Idon, aoriste neutre actif de eidon, vu, observé, examiné. O, la raison accomplie de l'esprit. Jesus, donc Jésus. Katakeimenon, présent accusatif, couché, allongé, alité, étendu, couché, malade. Ce verbe est formé de kata,
qui signifie du haut vers le bas, au fond, au-dessous, à fond, donc un mouvement descendant et total, à fond complètement. Kei plus keimenon qui veut dire couché, c'est-à-dire complètement couché. Kai et gnous aoriste nominatif, compris, conscient, l'ayant su, l'ayant connu, ayant formé donc le mot gnose en grec, qui est la connaissance. Oti, en ce qu'il. Ensuite, Pauline, adjectif accusatif, tout à fait, beaucoup, abondamment. Aider, adverbe, désormais, dès ce moment, à partir de maintenant. Chronon à l'accusatif, c'est l'heure, le temps, le moment, la saison. Ekei au présent, eu, saisi, conduit, maintenu, acquis. Legei au présent, dire, parler. Téléis au présent, tu veux, tu désires. Igies, adjectif nominatif féminin, la guérison, la santé, à la position du rétablissement. Genestai, à l'aoriste, arriva, advint, se produisit. Donc, depuis la forme grecque, le Messie est dans une position déjà accomplie, à travers la position du haut ici. Il se présente dans une position de l'esprit accompli, à l'introduction de l'obtention du miracle. L'homme est malade depuis une position maximale de descente du ciel vers la terre, donc direction descendante. Le Messie est dans la conscience de l'état de l'humanité, dans les valeurs accusatives de l'abondance et du moment qui conduit le Messie à prendre la parole, à engager l'action du logos. La guérison est proposée en sujet présent pour une situation acquise depuis le passé vers des implications futures, à travers le temps de la horistésie. On continue. Jean, chapitre 5, verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Voilà la forme grecque du verset. On repose la traduction depuis le grec. Apécrité, à l'aoriste, il répondit. Ce verbe est formé de apé, qui signifie en grec ensuite, après, le prochain, plus crité, l'orge. Donc, il répondit, c'est la position en fait de ce qui suit l'orge, la position de l'orge, c'est-à-dire de la première moisson qui est Christ. Autoi, datif, point de vue de celui pour lequel l'action se passe, la situation existe. Ça, c'est la position du datif. Il, celui-ci. Ensuite, on a le O, qui est la valeur de l'esprit dans la position accomplie. Asténon, au nominatif présent, malade, faible. Kyrie, nom vocatif, précise le nom identifié par le contexte, maître, seigneur. C'est-à-dire que c'est le contexte qui donne la position de la seigneurie, de la position du maître. Anthropone, accusatif, nom en complément du verbe. L'homme reconnaissable à son image, c'est-à-dire l'humanité, anthropos, anthropone. Ouk, négation, ne pas. Non, ou alors il prend une forme interrogative lorsqu'il implique une réponse affirmative seulement. C'est-à-dire que c'est un non qui attend un oui. Écho, présent actif. J'ai dans le sens de posséder, acquérir, obtenir par une victoire. Ina, dans le lieu où, afin que. Otan, lorsque, autant de fois que, aussi souvent que. Taracté, aoriste subjonctif passif à la troisième personne du singulier. Il put être agité. To, la raison de l'esprit, la raison de ce qui advient, dans la forme accomplie. Oudor, neutre, l'eau. Balayi, lancer, précipiter, frapper, toucher, tomber, dégringoler. Le mot est à l'aoriste subjonctif passif, troisième personne du singulier. Mais, avec ou je à l'accusatif. Eis, un, en, dans, à, contre. Ensuite, ten, accusatif féminin, la raison de ce qui advient. Colimbétran, la piscine, le bassin probatique, formé de colis, nautique, et bétran, où on va, c'est-à-dire que c'est l'espace de l'eau vers lequel on se dirige. N, dans, en, parmi. Ensuite, O, minuscule, datif de os, celui-ci. D, donc position d'opposition, mais cependant, au contraire,
forme une opposition en contraste à la proposition précédente, hein, en valeur d'opposition, comme une mutation d'idée à l'inverse. Erkomai, présent première personne, je viens, je m'approche, je vais. Ego, c'est le possessif à moi. Alos, un autre. Pro, avant, au devant. Meou, génitif de ego, exprime l'origine, la provenance de moi. Katabainei, présent, descend, formé de kata, du haut vers le bas, ou complètement, plus bainei, aller, monter, partir. Le temps désigné pour le miracle est le présent, en précision de la saison de l'orge. Première récolte, les prémices qui servent au pain pauvre, distinctement du blé, qui est le fruit de la deuxième récolte. L'agitation de l'eau est au subjonctif, comme possible, comme si elle aurait pu autant ne pas être agitée qu'agitée. Il y a une position marquée entre la dynamique de l'homme vers l'eau du bassin et la position d'origine de l'autre au devant de lui, dans une position de tension contraire. Aller dans le bassin est un mouvement qui articule l'idée de ce qui descend du ciel en même temps que de ce qui monte et de ce qui part de la base, de l'eau d'où sort le sec. On y retrouve une valeur donc prophétique depuis le mouvement de la formation de la terre depuis la mer, c'est-à-dire que c'est le sec qui sort de l'eau. Là, on est dans la position de cet homme, dans la même formation d'une position tangible d'un corps, de quelque chose de dur, la terre, qui vient sortir de l'eau, hein, comme la terre sort de l'eau, dans le mouvement de la création. Jean chapitre 5, verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Depuis le grec, ça donne légéi, présent actif, il dit outoi, datif singulier, en désignation du sujet pour qui l'action est faite, lui. O, donc on est toujours dans la valeur d'une position de l'esprit qui est accomplie, qui est achevée. Jesus, donc Jésus, egeire, présent impératif, réveille-toi, ressuscite d'entre les morts ou ressuscite d'un lit de malade. Ensuite, Aaron, alaoriste impératif, prends, ton accusatif, la raison de, pour que. Krabaton, à l'accusatif, c'est le lit, le grabat, c'est-à-dire l'endroit du lit où l'on souffre, celui du malade, le brancard, formé de kra, qui veut dire crier, plus batos. Batos désigne une langue liée, un bégaiement, c'est aussi une mesure de liquide. Sous, ton, à toi, donc le possessif. Kai, et. Péripatei, présent impératif, marche de haut en bas, formé de péri, autour, plus marcher, c'est-à-dire contourne, une position de faire le tour, hein, de circonscrire en entourant. L'ordre de se lever vise un réveil comme s'agissant d'une résurrection. Le lit découle d'un terme évoquant le cri attaché à la langue, l'organe de la parole, le principe de l'élocution qui se trouverait lié, empêché. L'indication de marcher relève d'une dynamique qui fait le pourtour comme pour encercler, circonscrire, contourner, mais pas pour un évitement, au contraire pour en faire le tour, le cerner, afin et en vue de s'en échapper. C'est-à-dire que c'est la position qui rejoint la position en fait du peuple lors de la conquête donc de Jéricho, avec cette position d'encerclement de l'ennemi, hein, de la ville fortifiée. Donc on vient comme pour une ville et une victoire circonscrire en fait la position donc de la maladie, de ce qui doit, c'est-à-dire que la marche, elle circonscrit l'affliction, elle en fait le tour pour arriver à s'en échapper, à s'en extraire depuis une position qui vient à cerner cette chose-là, hein, et non pas un évitement. Jean chapitre 5 verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Donc depuis le grec, kai et eutéos, immédiatement, directement, sur le champ, en hâte. Egeneto, aoriste, il arriva, il fut, il apparut. Igies, nominatif féminin, saint, guéri, rétabli. O, donc on est toujours dans la valeur de l'esprit accompli, de quelque chose qui est achevé.
Anthropos, donc c'est la valeur de l'homme selon le genre humain, reconnaissable à son visage, c'est-à-dire le genre de l'humanité. Kai, et, ere, le sang, le jus, la substance souple, la source. Ton, accusatif, la raison de. Ensuite, krabaton, accusatif, le lit, le grabat, c'est-à-dire le lit où l'on souffre, le brancard. Pareillement, formé de kra, crier, et batos, la langue liée, un bégaiement, une mesure de liquide. Autou, génitif, pour exprimer l'origine, l'éloignement, la provenance, le lieu où on arrive, vers celui où l'on va. Il, lui, kai et, périépatei, imparfait, actif, commencer à marcher, se mettait à marcher, N, imparfait, était, existait. D, au contraire, en opposition, rupture de la proposition précédente. Sabbaton, donc le sabbat au génitif. D'où et vers où, le jour de sabbat. N, dans, en, parmi, pendant, durant. Ekeiné, datif, complément du nom. Celui-là même, pour celui-là. Ti, datif de H, l'esprit dans la position de venir. Éméra, jour en particulier, le temps. Donc on voit bien qu'il y a une position là d'un rétablissement qui est dans une forme accomplie. Et ce qui vient à venir, en fait, c'est la position du sabbat. C'est l'esprit du sabbat, en fait, qui est dans une position de paraître, de venir en révélation, celui-là même pour lequel il a été fait. C'est-à-dire la valeur de la guérison de l'homme à l'intérieur de la position septième du jour. Un jour du sabbat qui est fait pour l'homme, en particulier. Un jour en particulier, temps en particulier, c'est-à-dire ça désigne autant la valeur dans laquelle l'homme est dirigé, mais également la valeur dans laquelle le Messie accomplit de manière très particulière en son temps, depuis son existence, cette chose-là, pour laquelle il est venu et il a pris l'incarnation divine. Il y a une instantanéité du rétablissement depuis la source de l'infirmité, le point de discernement de l'origine, et cela en perspective jusqu'au moment de la guérison. Le retour à la dynamique de la marche reste imparfaite, relative au passé, et non achevée mais en vue d'une progression future. Et différemment d'une position inachevée, ce point final de rétablissement est le septième jour de la complétude de la création par lequel le Shabbat a été institué dans l'ordre de la création. Jean, chapitre 5, versets 10 à 12. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Donc j'ai pris ces trois versets parce qu'on a un effet de répétition notable entre prends ton lit et marche. Voilà, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il me répondit, prends ton lit et marche. Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Il y a un effet d'insistance, comme quelque chose d'un peu lourd dans la structure, mais qui va nous révéler quelque chose de très particulier par rapport à la structure du texte. Donc la redondance nous appelle à apporter une vigilance de lecture de cette réponse-là et de cette proposition, prends ton lit et marche. Donc la forme grecque du texte, des trois versets. Donc, premier verset, on commence. Élégon, imparfait, il disait, il parlait. Oun, alors, selon une conséquence temporelle, donc selon une conséquence causale, en indication d'une continuation de la ligne de pensée précédemment ininterrompue. C'est-à-dire qu'on est dans une position qui reprend ce qui était institué comme une pensée assurée et comme une conséquence d'une pensée qui se réitère et qui ne s'arrête pas. Donc il n'y a pas de rupture dans la pensée en fait de ceux qui disent, c'est-à-dire les Juifs. Oi, nominatif pluriel de O. Les esprits, c'est-à-dire la position plurielle, les positions accomplies de l'esprit, multiples, les positions multiples de l'esprit accompli. Yehudaioi, nominatif pluriel, les Juifs. Toi, datif, en complément du nom, depuis outo, l'esprit dans sa raison accomplie. Tétérapeune meno, participe parfait, datif, qui avait été guéri. Sabbaton, donc le sabbat. Estine, au présent, et existe, se produit. Kai et,
Et là, on va voir la valeur donc de il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. C'est ouk, non, ne pas, négation absolue. Existine, présent, peut, est légal, est autorisé, est permis selon la loi. Soi, datif, singulier de sous, toi. Araï, aoriste, pris, retourna, revint. Tonne, accusatif de haut, la raison accomplie. Crabaton à l'accusatif, c'est le lit, le grabat, c'est-à-dire l'endroit, le lit où l'on souffre, le brancard. Donc formé de crier plus batos, la langue liée, le bégaiement. Batos, mesure de liquide. La structure du verset depuis le grec met en exerce une articulation d'idées en opposition, à travers le hook ici. Donc, premièrement, on a l'accomplissement du miracle de guérison en conséquence de l'ordre du déroulement vers le septième jour, le sabbat. Et ensuite, on a la négation portée par l'interdiction de la loi, selon laquelle il n'est pas permis de porter le lit de souffrance, le choix du verbe portant davantage sur l'impossibilité de faire retour, de revenir, de retourner la loi, selon l'image d'un lit en forme accusative. Le texte donne la valeur de la loi qui interdit toute possibilité de retourner la souffrance en principe de raison de la guérison obtenue. Il semble que la souffrance qualifie la condition de l'homme dans la valeur d'une conséquence de la désobéissance et d'un mode d'emploi nécessaire à l'obéissance. La guérison est présentée par les Juifs comme une marque de désobéissance, alors que le Messie accomplit sans montrer l'ordre d'obéissance à l'homme, infirme la condition suffisante de l'ordre créationnel en manifestation du septième jour. Cette opposition soulève le conflit qui se perpétue en considération du véritable sens du Shabbat et en valeur d'accomplissement créationnel messianique. La dialectique est la suivante, soit la continuation et achèvement du temps de travail pour obtenir le repos selon la ligne de pensée des Juifs, et en perpétuation de la ligne de pensée engagée, le mal en résultante de la faute, ou bien alors le repos en accomplissement du temps messianique présent, en valeur de rédemption du Messie, pour chaque jour où le Messie travaille, pour faire accoucher la création de son repos, le bien en réparation de la faute. Le Messie tranche sans tordre la loi, mais en donnant la perspective de l'incarnation de la loi dans le temps présent, et non en accomplissement futur selon un mérite issu de la souffrance du peuple, mais de la seule grâce de Dieu. Donc on voit bien que cette position, elle vise un conflit entre les Juifs qui sont dans la récurrence de l'ordre de la réparation de la faute, dans lequel la souffrance est la marque en fait de cette faute-là qui attend une guérison, là où Jésus dit non, non, la souffrance n'est pas la conséquence de la faute, mais la raison de la guérison qu'il va opérer, c'est-à-dire de la manifestation du temps présent qui vient à accomplir la délivrance de la souffrance au moment où il est là. Position de la grâce, de la miséricorde. Cela, le Messie l'articule sans lever la position du jugement, c'est-à-dire sans introduire en fait un effacement, on va dire, de la loi, mais une position qui accomplit la loi dans la position de la miséricorde de l'Éternel. Ensuite, donc, verset 11. Os, adjectif, lui, celui-ci. Ou ça peut être aussi en tant que pronom, quel, lequel. D, donc or, cependant, donc une idée d'opposition passe outre une position conditionnelle antérieure. Donc on a une position de renversement qui vise à infléchir et à retourner la pensée antérieure. Apécrité, à l'aoriste, répondit, répliqua, donner en réponse pour se défendre. Formé de apé, de, loin de, depuis, plus crino, séparé, distingué, jugé, passer en jugement. Oitoïs, datif pluriel, il, ae, o, on est toujours dans une position d'esprit accompli. Poiesas, aoriste, faire, commettre, créer, produire, composer, inventer, célébrer, observer. Mais, apocope de méta, avec. Également accusatif de ego, je. Huguier, accusatif, ce qui est saint, guéri, restauré. Ekeinos, en renforcement de cela, selon ce qui a déjà été énoncé, en intensification de cela. Moi, me, moi, je. Eipen, à l'aoriste, dit par là. Et maintenant, on va voir la
proposition, prends ton lit et marche, qui se situe en fait en grec à la fin du verset. Aaron, aoriste impératif, prends, ôte, retire, supprime, supporte, subit, élève, soulève. Ensuite, ton, accusatif de haut, la raison accomplie de la position de l'esprit. Crabaton, nom accusatif, le lit, le grabat, le lit où l'on souffre, le brancard, formé de cra, crier, plus batos, la langue liée, le bégaiement, la mesure de liquide. Sous, déterminant possessif, à toi, le tien. Caï et péripatéi, présent impératif, marche de haut en bas. Promène, vis ta vie, formé de péri, autour, plus patéi, marche fréquente, foule, piétine. Donc on a une idée pareille d'encerclement, là, hein, de fait de cerner. Donc le Messie engage une position de célébration en valeur de la création accomplie. Depuis le fondement de sa parole en ordre impératif. Hein, l'impératif revient à travers Aaron, aoriste impératif. Ici, ton est à l'accusatif, mais on a également le présent impératif ici, dans la dizaine marcher. Donc l'ordre de prendre et de marcher relèvent tous les deux de l'impératif, sachant que le fait de prendre relève d'une action passée vers des conséquences futures, et le fait de marcher relève d'une position présente, du présent. Donc, le Messie engage une position de célébration en valeur de création accomplie depuis le fondement de sa parole en ordre impératif. Supprimer comme supporte et comme on s'élève. L'œuvre de guérison ayant valeur de piétiner, de fouler aux pieds la condamnation, le jugement. Verset 12. Donc, Érotézane, aoriste, ils l'interrogèrent, ils le supplièrent, ils l'implorèrent. Oun, alors, selon une conséquence temporelle, donc selon une conséquence causale, en indication d'une continuation de la lignée de pensée précédemment ininterrompue. Auton, à l'accusatif, il, lui. Mais qui? Mais quel? Qui donc? Donc, en forme du tis, là, c'est le tis. Hein. Donc là, c'est la valeur interrogative, le tis. Estine, être, exister, se produire. O, position de l'esprit accompli, circonscrit, achevé. Anthropos, l'homme dans la condition du genre humain. De nouveau, O ici. Donc l'esprit accompli. Eipon, à l'aoriste, ils dirent, ils parlèrent. Soi, ton, le tien. Maintenant, on va voir, prends ton lit et marche. C'est Aaron, à l'aoriste, prend, ôte, retire, supprime, supporte, subit, élève, soulève. Kai et péripatéi, présent impératif, marche de haut en bas, promène, vit ta vie, formé de péri autour, le fait de circonscrire, d'encercler, d'entourer, plus patéi, marche fréquente, foule, piétine. Les Juifs se placent en position de supplication ici, on le voit. Ils l'interrogèrent, mais dans une forme de supplication, d'imploration. Supplication de l'obéissance à la loi. Alors cela les interroge, car il y a contradiction, comme si la loi avait été piétinée. En incompréhension totale de la valeur créationnelle du miracle opéré, l'Esprit commandant de faire ce qui est manifeste. On reprend nos versets. Je vous ai remis ici la position donc, du grec, depuis ce qui va nous intéresser. Donc en rouge dans le verset 10, en bleu dans le verset 11 et en vert dans le verset 12. Alors, il existe un effet de répétition au sujet de la valeur du jugement et du respect de la loi, selon la position accusative des Juifs et en vis-à-vis de la démonstration de la valeur de la guérison de l'homme depuis l'œuvre du Messie. Hein, donc, Jésus est vraiment dans une position d'être accusé, de faire un miracle, d'opérer une œuvre de création, une œuvre de guérison, mais sur lequel la position du jugement est posée en valeur de la loi. Donc, on va prendre les formes du grec ici, hein. Exestine, soi. Ensuite, ici, on a des formes semblables, donc Araï et Aaron. Aaron ici, Aaron Tov. Ici,
Crabaton, ici, crabaton sou. Et ici, peripatei. Donc, pareil ici. Alors, dans le verset 10, l'interdit est placé depuis la considération des Juifs vers l'acte. C'est-à-dire que ce qui est dans la négation, c'est la position qui vient donner la question, mettre en œuvre la position du verbe, c'est-à-dire ce qui touche à l'acte de permission, l'action d'emporter, ici. En affirmation de l'interdit légal selon la pratique héritée de la loi de Mosaïque. Dans le verset 11, la focale est placée depuis l'autorité et qui dirige vers l'objet, ici, crabaton, le lit. C'est-à-dire ce qui témoigne de la souffrance, ce qui a valeur de marquer en conséquence. On voit là, ici, donc on a ici l'action, l'acte d'emporter qui précède la valeur de la position de l'interdit, la permission, et ici la permission précède la valeur du lit, et non pas de la position du fait d'emporter. Dans le verset 12, il y a assimilation entre l'acte d'ôter, ici d'emporter, d'ôter, et l'action de marcher, dans le principe d'un encerclement, d'un contournement. Les Juifs cherchant à enfermer la position de l'impératif à la considération de la manifestation de l'infirmité en valeur du témoignage de ce qui est permis ou non. Le Messie a pourtant bien posé le principe de son action en amont, de prends ton lit et marche. Il a fait dès Jean 5, verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. C'est-à-dire que ce que je veux montrer, c'est que ici, dans le débat, dans la discussion et la position accusative des Juifs, on en reste à une position qui détermine, en fait, la permission d'emporter le lit ici. Est-ce que c'est permis ou pas? Et la question, effectivement, du fait de prendre, c'est-à-dire d'ôter, et de marcher. Donc ça tourne autour de ces considérations-là. Est-ce qu'il est permis de prendre et de marcher? Et ici, qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Sauf que Jésus, il ne s'est pas contenté de dire prends ton lit et marche. Il a commencé par le verbe ici, qui est le verbe qui désigne lève-toi. C'est-à-dire lève-toi est une position fondamentale de mouvement qui inscrit le principe de prendre son lit et de marcher, ce qui est complètement contourné dans les propositions que les Juifs viennent à mettre en débat. Ils ont complètement oublié la position de l'élévation, en fait. Du coup, ils s'enferment, ils s'enferment et ils s'encerclent dans une vision qui pose la question du lit. Quelle est la valeur du lit? Quel est l'ordre de la valeur de ce lit-là de souffrance? Quelle est la valeur de la permission? Quelle est la valeur du fait d'emporter, d'ôter, au lieu de viser l'élévation? Voilà, c'est ce que je voulais montrer. C'est que ici, le verbe lève-toi est au principe de toute la position qui vise l'acte de prendre le lit et de marcher. Donc lève-toi, en principe d'engagement. Egeire, présent impératif, lève. Reste éveillé, sois vigilant, ressuscite, ranime, attise. Donc une position qui s'attend à voir la résurrection, à voir les choses être ranimées dans un ordre d'éveil et de vigilance aux choses du ciel, aux choses qui font partie de la dimension du corps céleste, du corps de l'intelligence de l'esprit. Ensuite, Jésus dit dans le verset 8, Aaron, donc aoriste impératif, soulève, enlève, ôte. Ensuite, tonne la raison de crabaton, donc dans l'accusatif, le lit, le grabat, celui où l'on souffre. Sou, possessif, à toi, le tien. Ensuite, kai, et. Ensuite, péripatei, au présent impératif, marche du haut vers le bas. Promène, vit ta vie, formée de péri, c'est-à-dire la position de contourner, d'encercler, de faire le tour, plus patei, marche, fréquente, foule, piétine.
Si on regarde bien cette proposition initiale de Jésus, elle est conforme à ce que l'homme guéri dit. C'est-à-dire qu'une fois que Jésus a dit « lève-toi », l'homme s'exécute ici et il répond justement aux Juifs pour dire, ben, il dit quoi? Il dit Aaron, ton, krabaton, sou, kai, kai, peripatei. Ici, on a la même chose. Aaron, ton, kravaton, sou, kai, peripatei. Dans les autres propositions, on n'est pas conforme en fait à ce que le Messie a dit. Ce que fait le Messie en plus, c'est l'engagement de sa parole qui est éguéiré. C'est-à-dire qu'il engage la parole dans laquelle l'homme trouve sa guérison et il confirme la position de cette guérison après que le Messie l'ait élevé. C'est-à-dire c'est le Messie qui crée la position d'élévation et en obéissant à cette position d'élévation que le Messie conduit, à ce moment-là, l'homme trouve la position de la permission de sa guérison et de sa marche, de sa conduite de marche. Donc c'est très important de voir qu'en fait, l'homme répond selon la proposition que le Messie avait engagée, là où les autres débattent d'autres choses, en fait, de positions différentes, de positions visant à poser la question de la permission, de doter, du lit, et de l'assimilation entre la question du fait doté et du fait de la position en fait qui vise à faire le tour en fait, à se mettre en mouvement, à conduire la marche. Donc une position d'assimilation entre le fait de porter et le fait de se mettre en marche. Mais c'est pas ça que le Jésus dit, c'est cette proposition-là. Jean 5, verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Forme grecque du texte. On commence par O, l'esprit accompli. D, au contraire, mais, idée d'opposition avec la proposition précédente. Ouk, non, ne pas, négation absolue. Edei, plus que parfait, avait su, avait connu. Tis, donc formule il introduit une question. Qui, quel être? Estine, être, donc exister, donc qui, lequel, quelle personne, quel être dans la position de l'existence de celui qui est, hein, de l'individu dans l'existence. O, l'esprit accompli. Gar, donc gar, car pour Jesus, Jésus, exeneusen, anapax, ici c'est le seul emploi que l'on trouve dans la Bible dans cette conjugaison. À l'aoriste, s'était éloigné ou avait éloigné, formé de ex, qui est la valeur de 6, plus eken, à l'imparfait, avoir, posséder, contenir, saisir, garder, plus eneusen, hocher la tête, plus eusen, appeler, crier. Oklou, génitif en qualité d'adverbe comparatif, multitude, foule, tumulte, trouble. Ontos, génitif de on, eimi, je suis, être, exister, se produire, au génitif. En, dans, en, parmi, toi, datif, sujet de l'action, de haut, de tôt, l'esprit dans la raison accomplie, topoi au datif, lieu, l'emplacement, l'endroit, l'opportunité, la possibilité. Donc, ce que l'on peut déterminer depuis la traduction du grec, en conséquence de la déformation des Juifs au sujet de ce que Jésus avait posé dans le principe de son miracle, il y a l'omission de lève et l'assimilation de retire, enlève en contournant l'affliction. Le lit qui est le signe, la marque, la manifestation de l'alitement, quelque chose paraît comme un échappement. Ce qui est accompli vient à être en opposition totale avec leur connaissance, ce qu'ils savaient du Messie, car Jésus était éloigné de leur perception de la valeur de 6 selon le jour de la création de l'homme adamique qui venait à se révéler dans le cri avec le hochement de la tête comme à la croix et devant permettre à la foule tumultueuse, désordonnée, de venir à l'existence dans la possibilité de cette place, de ce moment, de cet endroit, de cette opportunité de la rédemption à travers la position sacrificielle du Messie. Ce qui est mis en évidence de la disparition, c'est un manque de reconnaissance du Messie, de la valeur d'opportunité qu'il représente face à leur position adverse. En brandissant la loi,
contre la miséricorde en valeur d'accomplissement du jugement. Matthieu 6, 9, verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, on est egerteis, à l'aoriste passif, dit-il au paralytique, prends ton lit, là le lit c'est klinen, à l'accusatif féminin, et non pas krabaton, comme on l'a vu dans Jean, et va dans ta maison. En Marc 2,9 et 2,11, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et guériré, donc au présent impératif, prends kai Aaron, ton lit, ici, c'est krabaton, conformément à ce qu'on a pu trouver dans Jean, qu'on vient d'étudier, et marche, péripatei, présent impératif, conforme à ce que l'on a trouvé dans l'évangile de Jean au sujet de l'homme de Bethesda. Et Marc 2,11, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi et guériré, on est dans la bonne forme du présent impératif, prends ton lit Aaron-ton, lit krabaton, et va dans ta maison. Donc on a des positions conformes aux directives du Messie. Luc, chapitre 5, versets 23 et 24. Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et guériré, on est conforme, présent impératif, lève-toi, et marche, kai, péripatei, présent impératif. Luc 24, 5, 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi. On a l'insistance de l'action du Messie qui engage la position de l'élévation, de se lever, et guériré au présent impératif. Prends donc Aras à l'aoriste, donc Aaron, Aras, là à l'aoriste, ton lit, situation passée, ton lit, clinidion, là qu'on est dans une forme différente, accusatif neutre, et va dans ta maison. L'impératif de se lever en principe du miracle de guérison est déterminant, car il acte la fonction d'une résurrection comme préalable à la valeur de la guérison, en fondement supérieur du signe de la maladie qui est traduite dans l'indication du lit. Le lit suit deux valeurs, la valeur du krabaton, le principe d'un cri et d'une position de légation de la parole. Et l'autre valeur, c'est la valeur du klinen, le lit formel, dans la forme et dans la fonction de dormir, qui a donné le mot clinique. Clinique, c'est ce qui observe directement les manifestations de la maladie. Donc on a une position de krabaton et klinen qui ne se traduisent pas du tout la même chose. Là, on est dans un cri et une position effectivement qui traduit la position de la loi qui est liée, dans la forme de la parole. Et ici, un lit formel qui est dans l'observation en fait, de ce qu'est la manifestation de la maladie, qui indique quelles sont les formes de maladie que prennent le lit, en fait, que la lit traduit. On en revient à la formule de l'élévation dans le 7e jour de la création. Alors, la formule de l'élévation, elle est traduite à travers la plus haute valeur de la lettre, la valeur de la lettre qui va le plus haut dans le ciel. Et la lettre qui va au niveau, on va dire, graphique, le plus haut dans le ciel, c'est la lettre Lamed ici. Alors la lettre Lamed, c'est le L en hébreu. C'est la 12e lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette lettre-là, en fait, au niveau proto-hébraïque, prend la figure en fait d'un bâton. C'est le bâton du prophète comme le bâton du berger, en fait. C'est celui qui dirige par le bâton. C'est-à-dire que c'est la puissance de l'autorité marquée dans la position de l'outil. Sachant que la valeur la plus haute prend celle de l'outil, puisqu'il s'agit d'une valeur de cette élévation dans le prolongement du bras et de la main qui vient à s'étendre au plus haut. Donc, si on regarde, on a une valeur depuis la terre qui s'arrondit et qui vient à la fin du monde s'élever plus haut que le ciel, au plus haut du ciel, en élévation supérieure. Cette lettre d'ailleurs du Lamed a souvent d'ailleurs dans la forme hébraïque une position où les lettres sont la valeur du trait de lettre final peut aller très haut en écriture par les scribes pour aller jusqu'en haut, voire jusqu'à toucher d'autres lettres au-dessus. Donc c'est la position de la lettre la plus haute, la plus élevée, puisqu'on est là dans notre formule du 7e jour à chercher ce qui se passe dans la position de l'ordre du Messie, qui est la valeur du lève-toi. Donc on va étudier ce Lamed-là, la position la plus élevée dans l'élévation des lettres. Je reprends donc
notre texte depuis l'hébreu, en Genèse 2, verset 1 à verset 4, et on va intégrer également, on a vu précédemment, la valeur du premier mot du 5e verset de Genèse 2, puisqu'ici on a un trait pas sec qui marque une position d'opposition et qui fait comme une rupture de verset, une rupture extrêmement forte, ce qui nous permet de traduire en opposition de la valeur inversée une articulation avec la fin du verset comme une totalisation de ce qui venait à précéder, sachant que cette valeur-là, dans le texte, c'est la valeur du tout, et que dans la valeur d'opposition du verset 5, elle se traduit en renversement du tout, c'est-à-dire aucun. Aucun arbuste et des champs n'étaient encore sur la terre, qui prend la valeur d'un tout avant le pas sec, de la totalisation, du tout. C'est le pas sec qui introduit le retournement de la valeur du tout en la valeur de aucun. Donc ici, chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 1 au verset 4, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et qu'il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés lorsque l'Éternel, Dieu fit une terre et des cieux. » Donc là, je vous ai mis en rose ici la valeur des lamed, ici dans le texte. Et on va prendre comme point de pivot le kof ici, qui est la valeur de ce qui vient couper en valeur de sanctification. Le mot sanctifié ici est porté fondamentalement par la valeur de la coupure, de ce qui est le kof, qui désigne donc en fait la position de quelque chose qui vient à trancher. Avant ce kof-là, l'acte donc de Dieu qui sanctifie, on dénombre 8 occurrences, 8 emplois dans la structure du texte de la lettre lamed, en valeur de protection, puisque la valeur du 8, c'est le et, la lettre et, en valeur de guérison, fondée jusqu'à la croix ici, en valeur du kof, et en remontant vers l'origine, depuis le début de Genèse 2. Le principe de la création, depuis l'action de trancher, de sanctifier. Si on prend cette valeur de 8, on verra ici, on observe qu'on a ici un dagesh qui donne aussi la position de 9 lamed, en redoublement ici de ce lamed-là. Donc la valeur du 9, qui est la valeur du nombre d'emplois d'Adam dans la Genèse. Donc une valeur de protection adamique. Après le kof, on dénombre 7 occurrences, c'est-à-dire 7 emplois de la valeur du lamed jusqu'ici. Si on intègre, donc valeur de 7 qui est une valeur de complétude créationnelle, complétude de la création, c'est selon 7 jours, et si on intègre le dénombrement d'un lamed jusqu'à la valeur du pas sec ici en rupture, à ce moment-là, on retrouve un équilibre depuis le fondement jusqu'à la croix en position de reconnaissance du salut, la révélation nouvelle en forme de nouvelle création sauvée, 8 occurrences, c'est-à-dire que la position d'équilibre depuis la valeur de 8 lamed avant le kof et de 8 lamed jusqu'ici après le kof. Donc un équilibre parfait de la valeur de la protection qui se fait à travers la position de la sanctification de Dieu. Si on compte ici les dagesh, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, équilibre parfait ici, avec la valeur qui précède la croix. C'est-à-dire que la croix tient la position de la sanctification, qui équilibre parfaitement la position de la guérison, de la rédemption, de la valeur de la guérison comme une position issue de la résurrection. Les mots qui portent la valeur la plus haute en élévation sont avant le kof, tout fut, toute l'heure et tout, Elohim et toute, œuvre Elohim. Et après le kof, toute, œuvre Elohim, faisant, toute, l'histoire, les chroniques, Elohim, tout ou aucune. C'est-à-dire que c'est ce qui a la valeur d'incarner une position créationnelle dans l'ordre de faire, dans l'ordre du mouvement, de l'ordre, de la position, de l'impératif, que l'on retrouve ici, et des œuvres qui en résultent, c'est-à-dire la position de prendre son lit et de marcher, tout ce qui vient en mouvement dans l'histoire de l'humanité. Le lamed en hébreu a donné le lambda en grec. Ici le lambda. En Jean 5,6,
on a le lambda, donc l'égéi. Ici, en Jean 8, l'égéi. Donc, lève-toi, dire, il dit. Donc, la position de dire. Hein. Donc, ce qui s'élève ici, c'est la parole, en fait, ce que Dieu dit amène la position de l'élévation, c'est-à-dire que depuis le fondement de l'ordre de lève-toi, il y a la position du Messie qui prend la parole, qui engage le mouvement de dire. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans le fondement de l'élévation l'acte de la parole du Messie. Lui dit Jésus. C'est-à-dire que le lui dit Jésus est préalable. Ici, on a égéiré, lève-toi. Le fait de Jésus qui dit est la position préalable, initiale, première lettre du mot dire en grec. L'élévation introduite, cachée dans la foule. Alors ici, on peut voir ici que le mot foule est formé du mot oklou. Oklou, c'est la foule en grec. Donc oklou, si on regarde bien, c'est formé déjà du O, omicron, qui est la valeur donc d'un esprit accompli ici. Ici, vous avez le clo, qui est le X, la croix, le que en CH, en grec, qui se prononce que. Hein. Donc, l'accomplissement de la croix, le qui, donc l'élévation, ici, depuis la parole. De nouveau, l'accomplissement, et ensuite on a l'upsilon. L'upsilon, c'est un dérivé du vav, depuis le phénicien et l'hébreu, qui donne l'opposition de l'attachement, le lien en terminaison. C'est-à-dire qu'on a la croix et la parole qui sont entourés des esprits accomplis et en valeur d'attachement final. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour la suite donc, de notre étude.